Et alors là, je me sens mal. Je me sens mal parce que j'ai une question un peu moche. J'ai une question un peu moche, mais on s'amuse tellement bien. Non, mais j'hésite. En plus, j'ai pour Marie. En plus, pour Marie, c'est des gars, ça vient d'arriver. Alors vas-y d'office. Et c'est même pas. Et donc, tu parlais des 12 familles, 12 familles entrepreneuriales qui sont à la base de la Pulse Foundation. Et alors, une douzaine de familles. Une douzaine de familles, pardon. Les grandes familles belges, on parle souvent des grandes familles belges, l'écosystème dans l'ombre, tout qui font des choses. Ces grandes familles belges, c'est vraiment cité souvent comme l'exemple, les familles Nbev, les familles Hansens. Je ne sais pas si elles sont toutes derrière la Pulse Foundation, mais comme exemple de l'entrepreneuriat qui a réussi, c'est des très belles réussites industrielles et tout. Pourtant, quand tu regardes les levées de start-up et tout ça, elles sont peu présentes, elles investissent peu, on les voit peu en tout cas, on les voit peut-être peu dans la situation des start-up. Et parfois tu te dis, ok, il y a un lien qui nous manque, un écosystème ça se crée quand tout le monde qui a réussi commence à réinvestir. On le voit dans d'autres pays, on le voit en Flandre où il y a beaucoup plus de jeunes entrepreneurs qui ont fait des exits dans l'IT et qui mettent des tickets alors dans leur entrepreneur. En Belgique francophone, on a encore peu ça. C'est encore rare le fait que des entrepreneurs qui viennent de réussir dans les 5 dernières années faire une exit avec leur startup réinvestissent directement. On est en train de voir naître ça. Peut-être quand même José Durstrassen qui fait ça aussi. Donc, je crois que ça dépend et je crois qu'il faut pas comparer. Enfin, c'est un peu incomparable. Je veux dire, les familles Nbev, Janssen, c'est déjà 3e, 4e génération de familles entrepreneuriales, comme les Colruyt, par exemple. Donc, si tu fais allusion à des Jürgen Ingels qui ont créé leur fonds, ou un Mark Cook qui a créé sa family office, c'est récemment, mais ça, ce sont des personnes qui ont fait leur fortune en une génération. C'est pas comparable. Et ce sont des générations, ils sont dans un autre ère du temps. Donc, les familles qui sont derrière, c'est pas qu'ils sont pas du tout actifs, ils sont actifs différemment. Donc voilà, je crois que et en plus, je crois que justement, ce côté, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au niveau philanthropique est nécessaire. Je veux dire, parce que, la politique tue la Belgique pour le moment, et je veux dire la Belgique entrepreneuriale, elle divise ce pays. Et donc, je crois que justement, au niveau cette initiative est justement pour rassembler les pays, pour rassembler les entrepreneurs d'une autre façon, pas seulement monétairement, mais d'une autre façon. Elles sont actives à travers différents fonds. Je veux dire, un fonds, par exemple, comme Capricorn Ventures, il y a des grandes familles qui investissent là-dedans. Donc, okay. C'est pas parce que c'est... moins visible mais actif, quoi. C'est ça que tu dis. Oui, tout à fait. Donc, on peut pas... Et nous, justement, je crois qu'en Belgique, c'est un peu... Je crois que c'est pas seulement en Belgique, on a ce problème, et c'est au niveau européen. Moi, personnellement, après mes études, je suis partie à New York, je suis partie à Londres. J'ai vécu 10 ans dans les pays anglo-saxons, où il y a tout à fait une autre culture entrepreneuriale qu'il y a sur le continent. Et donc, en Europe, il y a vraiment ce côté moins prise de risque, très, très national. Par exemple, un fonds finlandais ne va pas nécessairement venir investir en Belgique, par exemple. Oui. Je veux dire, quand tu regardes rien qu'en Angleterre, le nombre de VC qu'il y a, le nombre de business angels, de super business angels qu'il y a, bon, on va dire oui, la communauté, je veux dire, le pays est grand, 60 millions d'habitants par rapport à la Belgique, mais Stockholm, la Suède est plus ou moins dans la même taille que nous, et pourtant, eux, ils ont aussi des super business angels, et l'écosystème est plus uni. Oui. Et c'est ça que nous, on doit essayer d'arriver à faire. Et c'est ce que les familles essayent de faire aussi. Parce que si on ne le fait pas, la prospérité qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'aura pas pour les générations à venir. J'ose rien dire de nouveau. J'ose rien dire. Marie, tu sais finir tes interventions d'une manière... OK. Et comment on y arrive? Donc là, des initiatives comme la Pulse Foundation, OK, j'achète. Je vous vois le truc. Mais c'est quoi les autres? Comment on crée ces super écosystèmes? Au-delà de ça, parce que la Pulse Foundation ne peut pas tout faire. Je veux dire, comment on crée cette envie et des super business angels qui viennent et qui alimentent l'écosystème? Comment on peut arriver à ça? Question compliquée, hein? Mais non, mais voilà, je crois que nous, d'abord, on doit changer notre mindset. Donc, on doit être déjà moins dans nos silos bruxellois, wallons, flamands. Ça, il faut qu'on arrête.
Donc, je crois que et d'être un peu plus ouvert, de se dire tiens, déjà au niveau des journaux, c'est déjà impressionnant que. Enfin, moi, je suis bilingue. Enfin, à la base, mon père est flamand, ma mère est congolaise. Donc, je lis les deux côtés. Je lis l'Écho, je lis le Tête. Et donc, tu vois très bien que déjà là, les exemples entrepreneuriaux sont différents. Pourquoi ? Parce que ça bénéficie toute la Belgique. Pas seulement la Wallonie, pas seulement Bruxelles, mais ça donne... Jürgen Ingels, avec l'IRP, a donné de l'emploi à tous les Belges, pas seulement aux Flamands. Et donc, c'est plus dans cet esprit-là qu'il faut essayer d'être moins dans ces silos, d'essayer d'aller plus... de travailler, d'être plus à l'écoute, de travailler plus ensemble. Je crois et d'essayer de se comprendre. Et je crois que on a déjà commencé avec ça. Et une fois qu'on apprend à mieux se comprendre, on pourra mieux collaborer ensemble et faire plein de choses ensemble. Ok, on essaye ça. Romain, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, c'est une bonne idée. Je suis marié. Allez, parti. Génial. Shipper, on va finir là-dessus. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année ? Continuer notre croissance et notre accélération. Je pense qu'on souhaite à tout le monde aussi la fin du Covid et qu'on puisse retourner tous ensemble dans nos bureaux, dans nos écosystèmes de start-up et de société. Et en terrasse. Marie, on te souhaite quoi ? On te souhaite quoi la Pulse Foundation pour cette année ? Il y a beaucoup de choses. Que Shipper déjà réussisse à lever de fonds de 7 millions d'euros. Donc ça, c'est déjà pas mal. On l'a replacé. T'as vraiment... mais oui, voilà, effectivement, que Covid s'arrête et que tout le monde peut reprendre son envol et que tous les entrepreneurs se sentent soutenus et que si... ils veulent venir nous parler, faire connaissance, ils peuvent nous appeler, on sera là pour les écouter et essayer de les aider au mieux. Allez, génial, on termine là-dessus. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui parler de votre programme et des avancées de Shipper. On l'a dit beaucoup, le temps est important et donc merci pour cette heure passée entre nous. Je ne sais pas si j'ai dit, mais Shipper est en train de lever 7 millions d'euros. Donc voilà, si je ne l'avais pas dit pendant l'émission, n'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment une boîte en full croissance. 29, vous êtes pour l'instant 29 en train de bosser comme des dingues. Vous retrouvez l'émission sur votre lecteur de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine. À plus, bonne journée et courage à tout le monde. Merci. Bim.